Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. C'est bon, c'est la partie 2. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avec MFF. On va aller dans des sujets très deep. J'ai lu tous les 40 pages du attendez, euh, de SFTC, donc Commodity Futures Trading Commission. Lu les 40 pages, ils expliquent dans le concret tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de. J'ai fait une première tentative de vidéo. La vidéo a duré 40 minutes. Donc là, je refais une deuxième tentative en essayant de vous respecter, les gars, parce que vous n'allez pas regarder un film, ok? Donc on va essayer de faire une vidéo de 15 minutes à 20 minutes. Alors, c'est parti. Déjà, pour commencer, vous allez voir que dans tout ce PDF, la majorité des choses qui va ressortir derrière, c'est que Trader Global est une fraude. Trader Global, c'est qui? C'est le broker de MFF. D'accord? Et est-ce que c'est un broker extérieur? Non, c'est un broker interne. Donc en gros, MFF a créé leur propre broker. Et ça devient une fraude. Parce que vous allez voir qu'il y a une vertu interne par le fait d'avoir un broker. Et vous allez vite comprendre qu'au final, c'est des bâtards. C'est des bâtards. Donc déjà, on sait que Trader Global est une fraude, donc on sait déjà que MFF, c'est mort. Voilà, mais MFF n'existera plus. Et ils expliquent aussi un système de Ponzi, donc un système pyramidal. Je trouve assez hypocrite, parce que dans le monde pharmaceutique, surtout dans le monde pharmaceutique américain, tout est pyramidal. Le MLM, c'est pyramidal. Le système de Refer a Friend, réfère un ami, quand vous téléchargez une application, c'est pyramidal. Je trouve ça vraiment hypocrite de leur part de dire ça, mais bon, très bien, pas de problème, et on respecte, pas de souci. Donc là, ils expliquent un peu comment MFF fonctionne, les systèmes de drawdown, le système de profit, etc. Donc nous, on va plutôt se concentrer dessus, c'est que déjà de 1, regardez, c'est écrit noir sur blanc, ils utilisaient des softwares, des logiciels pour être contre l'utilisateur, donc le trader, en gros, en ayant des délais sur leurs exécutions, en ayant des slipages, au moment où ils vont exécuter leurs ordres, de les mettre dans les pires prix, dans la pire position. Ok? Donc, il y a un problème de délai, un problème de slippage et un problème d'exécution dans ça. Et eux, ils ont utilisé des softwares, des logiciels pour que ces choses-là s'appliquent. Et que vous, et nous, et moi, et toi et moi, nous soyons tous dans la merde. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, ils disent qu'en gros, Trader Global, on fait un profit net de 172 millions. Il y a eu 320 millions de ventes, etc. Donc, on verra ça un peu plus tard. Donc là, ils vont expliquer pas mal de trucs. Là, ils vont expliquer qu'en gros, d'un point de vue juridique, Trader Global Group n'est pas régulé correctement, que ce soit en US ou bien au Canada, et que Kazmi, qui est le CEO et le shareholder, d'ailleurs, Kazmi est la seule personne, ce qui me rend ouf, est le seul mec qui détient tous les parts de la compagnie. C'est ça déjà, c'est pas un red flag. Je sais pas quoi faire, les gars. Donc là, à partir de là, maintenant, dans le PDF, ils vont commencer à expliquer tout ce qui est toute la manipulation marketing. Donc en gros, ils disent earn as a professional trader. Donc gagner comme un trader professionnel. Ce qui est faux parce que on trade tout sur des comptes démo, et on se fait payer à travers les gens qui fail leur challenge. Vous savez, vous comprenez, pour expliquer rapidement, vous achetez un challenge à 2000 balles, boum, vous ne le réussissez pas. Par contre, un autre Jean-Richard qui achète un challenge à 2000 balles, boum, réussit, boum, demande un payout de 1000 balles, bah, il va prendre 1000 balles des 2000 balles que vous avez claqué en achetant un challenge. Voilà, le business plan de comment ça fonctionne, une propre firme. Et après, la propre firme, eux, est partagée en deux. Vous avez le e-book et le b-book. Donc, b-book, c'est 99% des traders qui, eux, trade sur des comptes démo, et tu as 1% qui trade sur des comptes live. Voilà. Et encore, les lives, c'est pas des lives.
C'est là où on se rend compte que c'est pas des lives. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc même quand c'est un compte live, c'est pas un compte live. Donc là, ils expliquent comment ça fonctionne, ils expliquent ce que vend MFF, nanana. Donc là, c'est ce qu'ils disent dans le website. Donc en gros, ils disent que Trader Global proclame que c'est un propriétaire firme et que en gros, ils n'ont pas besoin de régulation parce qu'ils sont en train de trader avec leur monnaie à eux. Alors, c'est vrai que ça a l'air beau dit comme ça, d'accord? Ça a l'air beau dit comme ça, mais s'ils tradent avec leur propre monnaie, ils peuvent aussi manipuler. Et on l'a vu, c'est écrit noir sur blanc qu'ils ont utilisé des logiciels. C'est écrit noir sur blanc. Des logiciels pour que il y ait du spread et qu'il y ait des délais, des mauvaises exécutions. Il y a tout un article après dessus, on ira lire ça tous ensemble. Donc voilà, donc là on a passé déjà 10 pages où en gros, on va à travers tous les mensonges du CEO. Ah oui, pardon. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que ça n'enregistrait pas. Ah, donc voilà, pareil, un autre mensonge. Your success is our business. We only make. Donc, votre succès est notre business. Nous, on se fait de la thune quand vous faites de la thune. Le 85% de profit split, c'est pour que vous vous mettez bien. On a fait en sorte que les prix soient vraiment bas pour que vous deveniez un professionnel trader. Mais tout ça pour dire qu'au final, c'est des mensonges. Tu vois, if you lose, we lose. Donc si vous perdez, on perd. Donc tout ça, c'est des mensonges. Et là, vous allez voir qu'à travers tous ces mensonges-là, pendant la période où MFF existait, ils ont eu 135 traders qui ont signé chez Trader Global. 111 000 étaient sur des comptes démo et 24 000 étaient sur des comptes live. OK? Donc, en gros, ils ont fait une vente de 310 millions au total. Maintenant, je veux que vous soyez, vous restez connectés avec moi. Donc, il y a 135 000 personnes. Tu en as 111 000 qui sont sur des comptes démo, 24 000 sur des comptes live. Et là, vous allez voir que sur les 24 000 qui sont sur les comptes live, et on va revenir après sur tout ça, parce que je vais expliquer ça. Sur les 24 000 qui sont en compte live, il y a 100 personnes qui passent sous le statut de STP. Et STP, c'est quoi? C'est Straight Through Processing. Et ça, les gars, c'est une dinguerie. En gros, d'un point de vue marketing, on dit que ouais, là, les gars, vous êtes tellement forts et vous êtes tellement bons que maintenant, vous passez en mode VIP. Waouh, vous êtes là en mode waouh, VIP, mais c'est de la bombe, je suis un VIP maintenant. Mais en gros, les 100 personnes qui passent sous STP vont commencer maintenant à être... ils vont commencer à passer sur le radar des plus hauts gradés chez MFF pour que, en gros, ces personnes-là ne réussissent plus. Littéralement, c'est écrit noir sur blanc. Environ 70 personnes des gens sous STP ont commencé à faire moins de thunes qu'avant. Donc, en gros, ils sont passés en mode VIP. Et là, d'un coup, bah, eux, ils pensent que c'est psychologie, en mode « Ah non, mais c'est moi le problème. » Mais non, en fait. Eux-mêmes sont en train de manipuler pour que vous ne réussissez pas. Tu vois, par exemple, les costumeurs sous STP, eux, ils avaient un software avec du spread en plus, par exemple. Il y a aussi, à un moment donné, un advisor, donc on va dire une compagnie tierce derrière, qui ont rejoint MFF, et cette compagnie tierce-là, son seul objectif, c'était de détruire tous les meilleurs traders. D'accord? Donc là, vous avez les comptes démo, ensuite vous avez les comptes live, et ensuite vous avez les tops de la top, d'accord? Du top, les STP qui, eux, se font détruire. Et la façon dont eux se font détruire,
vous allez voir, c'est ridicule. Là, ils sont maintenant, à ce moment-là, l'advisor, lui, est en train de parler avec MFF, avec le CEO, en disant, OK, on doit trouver, du moins, le CEO, je crois, dit... Attendez. Donc, en gros, the trader utilise a third-part advisor, donc une partie tiers, to help the trader software to use... Donc, en gros, lui, il va aider le logiciel pour que eux puissent brûler plus de traders, en gros. Donc, voilà, vous voyez, pour qu'il y ait plus de délai, plus de slippage sur les utilisateurs, pour les traders sous STP. Donc là, vous voyez, il y a des conversations qui disent I need something to stop the money going out. Donc là, il dit littéralement qu'il faut trouver une solution pour que l'argent arrête de sortir de chez MFF pour payer ces gens-là. Par exemple, là, ils disent on a perdu 100K parce que quelqu'un, un trader, bien joué à lui, hein, un trader a fait 100K. Eux, ils te voient comme oh les gars, on a perdu 100K. C'est une dinguerie, il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter ça. Donc ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues et vraiment nous traiter comme des moins que rien, quoi. Hopefully the net is massive loss. Là, pareil, ils sont en train d'espérer que des comptes vont être en drawdown. Par exemple, ici, regardez, le 19 mai. Donc le 19 mai, ici, ils disent Our traders are getting... Nos traders sont en train de se faire détruire aujourd'hui. Et là, ils disent quoi d'un point de vue général, le advisor qui demande. Et là, ils disent, oui, la majorité... getting shut down from drawdown. Ouais, donc il y en a plein qui sont en train de se faire détruire, qui soit sont en drawdown, soit sont en train de se faire détruire par le drawdown daily ou le drawdown du compte. Et là, on a l'employeur qui dit, nice. Que c'est une bonne nouvelle. 15 juin, on a détruit plus de comptes qui ont été créés aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que les gens vont encore payer plus de challenges derrière. Ici, le mec carrément dit slip them to hell. Mettez du slippage comme vous pouvez. Il faut qu'on les slip ces mecs-là. I think, là regardez, Trader Global Employer A wrote to the advisor. Donc un employé de chez le broker a dit à l'advisor, I think we need another profile just for this account. Donc en gros ils disent qu'ils ont besoin de gens qui puissent regarder ces comptes-là chez le broker, parce qu'apparemment ces gens-là se font trop de thunes. Et donc à partir de là ils disent, ok, on doit les mettre dans des types de traders agressifs pour que derrière on puisse mettre encore plus de slippage, encore plus de spread, encore plus de délai et ainsi de suite. Là, carrément, le mec, il est carrément inquiet. Il dit, this guy has done it twice and last time we paid him. Donc là, genre, apparemment, il y a un mec, il a été payé 120K et ça les fait chier. Donc là, ils disent, là, ce mec-là a fait... Donc là, je crois que dans cet exemple-là, c'est un mec qui utilise un bot. Donc, est-ce qu'on peut dire que le mec triche? Je crois que oui, parce que je crois que c'est pas légal d'utiliser un bot. Donc je crois que c'est un... Mais bon, on voit que ça les fait chier, quoi. Donc on les voit que ça les fait chier. Et c'est là où on voit que eux, ils ont le contrôle du spread, tu vois. Donc là, a slightly less aggressive slippage setting. Donc là, ils disent qu'en gros, toutes les personnes qui ont rejoint le VIP ou qui ont rejoint le STP ont commencé à voir leur performance d'être de plus en plus merdique. J'essaie tellement de parler sans mettre d'insultes. D'ailleurs, ça me fait du bien de parler français. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé autant. Je suis anglais de base. Alors, je peux me considérer comme anglais maintenant. Donc là, il y a un autre compte apparemment. Bon voilà. En gros, là, ici, ils sont en train de regarder plein de comptes. Et au moment où il y a des comptes qui commencent à faire trop de profit, là, leur objectif, c'est de détruire ce compte-là et faire en sorte que ce compte-là n'existe plus. Donc, maintenant, long story short, tout ça pour vous dire, les gars, il y a déjà une campagne marketing basée sur des mensonges.
On nous a menti sur pas mal de choses. Bon, moi, j'étais assez au courant parce que je sais comment ça fonctionne une propre firme. Mais pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne une propre firme, pour eux, ils sont en train de penser qu'ils sont en train de trader avec de la vraie thune. Même quand ils sont funded, ils pensent qu'ils sont en train de trader avec de la vraie thune. Mais on sait comment ça fonctionne. On sait. Et c'est là où tout commence à être un peu frauduleux sur le moment où, et là, restez avec moi, vous allez comprendre. Vous achetez, alors, ils achètent plein de comptes challenged. Les gens fail ces comptes-là, d'accord? Tu en as certains qui réussissent. Donc, ces gens-là se font payer, ok? Se font payer par ceux qui achètent des challenges. Mais en même temps, ces mecs-là, quand ils commencent à devenir trop performants, il y a des logiciels derrière qui sont utilisés pour avoir plus de spread, plus de délai, plus de manipulation sur leurs entrées, qui fait qu'à la fin, ils perdent en gain psychologie, ils commencent à détruire leur compte. Et c'est là où ils disaient que sur les 110 000 personnes en compte démo, il n'y en a que 24 000 ou 25 000, un truc comme ça en live. Dans les 25 000, il n'y en a que 100 qui sont genre vraiment des tueurs. Et dans ces 100-là, ils sont sous le regard des gros chez MFF. Et leur objectif chez MFF, c'est de détruire ces 100 personnes. Voilà. Parce qu'ils sont beaucoup trop bien, ils sont en train de performer beaucoup trop bien. Et ça dérange MFF parce qu'un trader qui performe nuit à une propre firme. C'est pas bien pour une propre firme d'avoir un trader qui performe trop bien. Du moins même qui performe même. Parce que eux, ça leur fait perdre de la thune. Donc voilà. Donc en gros, on a ça. En gros, fraude, marketing, tricherie, manipulation. Le fait qu'ils ont aussi menti sur le broker. À la base, ils avaient dit que c'était un broker extérieur. Maintenant, c'est un broker interne. Donc, maintenant, mon avis dans cette histoire, c'est que sur le court terme, ça fait mal. MFF n'existera plus. Je suis très convaincu que ça n'existera plus. C'est terminé, MFF. Donc, si vous avez un challenge comme moi en cours, essayez de voir avec votre banque pour avoir un remboursement. Moi, je vais faire ça aujourd'hui, voir avec ma banque si je peux avoir un remboursement. Comme ça, je récupère cette thune et j'achète un autre challenge. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. MFF n'existera plus. Donc, si vous attendez un payout, vous ne l'aurez plus. Si vous avez acheté un challenge, vous avez plus cette thune-là. Et voilà. Est-ce que ça va impacter d'autres propres firmes? Moi, je pense que oui. Parce que le Canada, parce que le software qui transmet la liquidité, ok? Donc, vous avez Trader Global qui est le broker. Mais le broker en lui-même est créé et amplifié par un seul software, ok? Et ce software-là peut être pris aussi sous SFTC. Moi, c'est ça qui me fait peur. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Moi, je pense que ça va impacter d'autres propres firmes. Maintenant, la bonne nouvelle. Eh ouais, il y a une bonne nouvelle, les gars. Donc, restez avec moi. Il y a une bonne nouvelle. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent encore. La FINRA, F-I-N-R-A, la FINRA, veut légaliser les propres firmes. Donc, du coup, ils sont en train de créer un système de partenariat où les professeurs vont devoir envoyer leur candidature pour être validés par la FINRA. D'ailleurs, la FINRA est créée par la SEC. Donc, tu sais que là, ça commence à devenir très sérieux. Et toutes les personnes sous FINRA seront du coup officiellement régulées et donc du coup pourront être légalement des vraies propres firmes. La seule chose que moi j'ai peur derrière, c'est que je pense que ça ne sera plus accessible au prix qu'on a aujourd'hui. Je pense pas que ça soit à 1000 balles, je pense que ça sera beaucoup plus cher que ça. Toujours 3-4 000, voire plus. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a 3 étapes dans un vie d'un trader. La première étape, c'est apprendre. Deuxième étape, c'est pratiquer. Donc là, aujourd'hui, on a la chance de pratiquer à travers des propres firmes, donc ce qui est incroyable, et on arrive à être payé derrière. Mais après, on a le but ultime qui est le track record. Et être, à travers le track record, avoir des investisseurs personnels, hedge funds et des investisseurs publics. Ça, je vais faire une vidéo la semaine prochaine. On parlera d'un software que moi, j'ai commencé à utiliser. Et ce software-là
va vous permettre d'avoir un track record et devenir de plus en plus professionnel et sérieux dans le monde du trading. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour devenir des pros, donc soyez des professionnels. L'autre question que j'ai aussi, c'est du coup comment faire avec les profs firmes aujourd'hui. Et moi, le conseil que j'ai, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans une seule basket. Je crois qu'on a dans un seul panier. Je crois qu'on dit ça comme ça en français. Au lieu d'avoir 500K là-bas et 50K ou 100K par-ci, essayez d'avoir 200 chez FTMO, 200 chez Skill Funded Trader, 200 chez Funded Engineer, 200 chez Bespoke. Je pense que ça va tomber. MFF, c'est tombé. Bon, après, 200 chez quelqu'un d'autre. Je vous laisse voir, je vous laisse chercher. Si vous avez en commentaire des gens, des profs firmes, mettez-les. Je suis curieux de voir. Mais en tout cas, pour moi, j'en ai 3 qui sont vraiment très sérieuses. Funded Engineer, Skill Funded Trader et FTMO, bien sûr. Et essayer d'avoir 200 par-ci par-là. Parce qu'ils vont pas tous fermer d'un coup. Ils vont fermer un par un. Ça va faire un effet domino. D'accord? Il y en a un qui tombe, l'autre va tomber, ainsi de suite. Donc au moins, si vous avez 200 par là, 200 par là et 200 par là, vous ne perdez pas d'un coup trop d'argent. D'accord? Moi, je sais que par exemple, chez Funded Engineer, moi, j'ai commencé un challenge à 500K, du coup, vu que j'ai plus MFF. Donc là, j'ai commencé Funded Engineer avec 500K. Si, imaginons que demain, Funded Engineer disparaît, je perds 500K. Et là, boum, je suis là en mode, putain, il ne me reste plus que FTMO maintenant, encore une fois. Mais c'est pas grave, ça me va de prendre ce risque-là. Donc voilà. Si les gars, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord privé où je partage des analyses, je partage mon point de vue et aussi mon évolution. Je suis dans une transition à devenir un trader professionnel, pas que funded, mais vraiment devenir un vrai professionnel avec un hedge fund et tout ça. Donc je suis en train d'apprendre tout ça et de passer un diplôme et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de taf. Donc je partage mes analyses aussi sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. En tout cas, passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Le monde continue à tourner. Les connaissances que vous avez aujourd'hui d'un point de vue trading ne pourront jamais disparaître. Ces connaissances-là, vous pourrez les utiliser sur la crypto, sur les stocks, dans le forex. Et peut-être que si aujourd'hui vous avez que 500 balles, faites en sorte de mettre de l'argent de côté. Et à partir de 25 000, vous commencez déjà à avoir une belle caisse, assez d'argent pour pouvoir trader avec. Donc, votre objectif, c'est ça. Apprendre à trader. Siphonner comme jamais les propres firmes. Et au moment où vous avez assez siphonné, commencez à trader avec votre compte personnel. Ayez un track record. Et avec ce track record-là, et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine à propos du site et de comment ça fonctionne parce que c'est incroyable comment c'est bien foutu. Et à partir de là, boum, vous commencez à trader avec des millions et des millions. Et là, vous avez réussi à devenir un trader professionnel. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.